L'histoire de Samuel Doe du Libéria est celle d'un homme assoiffé de pouvoir qui a fini de façon tragique. Il a pris le pouvoir dans un bain de sang, a régné dans la violence et la corruption, et a fini par mourir d'une manière terrifiante, filmée et diffusée dans tout le pays. Voici l'histoire de Samuel Doe, l'un des dictateurs les plus brutaux d'Afrique. Né en 1951 dans le sud du Libéria, Samuel Doe est un simple sergent de l'armée nationale. En 1980, il décide d'éliminer le président William Tolbert. Avec un groupe de soldats, il prend d'assaut le palais présidentiel, assassine Tolbert et massacre brutalement 13 ministres du gouvernement sur une plage, devant des caméras. C'est le premier coup d'État réussi au Libéria, un pays jusqu'ici dirigé par la même élite. Doe passe d'abord pour un héros du peuple, mais très vite, son règne devient un cauchemar pour le Libéria. Il prend officiellement le pouvoir et promet des réformes, mais il va surtout instaurer une dictature brutale. Il persécute ses opposants, truque les élections et transforme son régime en un véritable système de corruption soutenu par les États-Unis, qui voient en lui un allié contre le communisme. Sous son régime, la répression est sanglante. Arrestations, tortures, exécutions publiques. L'économie s'effondre, la population souffre et plusieurs groupes rebelles commencent à s'organiser pour le renverser. En 1989, un groupe armé dirigé par Charles Taylor lance une attaque pour renverser Doe. C'est le début d'une guerre civile ultra-violente. En 1990, un autre chef de guerre, Prince Johnson, parvient à capturer Doe. Et c'est là que son destin bascule dans l'horreur. Doe est torturé en direct devant une caméra. On lui coupe les oreilles, les doigts, et il est forcé de manger ses propres morceaux de chair avant d'être exécuté. Ces images, insoutenables, font le tour du monde et marquent l'un des moments les plus choquants de l'histoire africaine contemporaine. Samuel Doe, c'est l'histoire d'un militaire parti de rien, devenu dictateur, avant d'être renversé de la manière la plus brutale qui soit. Une trajectoire aussi sanglante que tragique. Samuel Doe, né en 1951, était un militaire formé par les Américains. En effet, les Américano-libériens dirigeaient le Libéria. C'étaient les descendants d'esclaves noirs libérés des États-Unis, envoyés en Afrique au début des années 1800 pour y fonder une colonie. Ils ont formé une élite sociale et politique. Pendant plus d'un siècle, ils ont occupé les postes les plus importants du Libéria. Samuel Doe, lui, faisait partie de l'ethnie Kran. Il rejoint l'armée à 18 ans et en 1979, il devient sergent-chef. Mais Samuel Doe et d'autres Libériens autochtones, appelés les natifs, ressentaient de la colère envers les Américano-libériens. Le 12 avril 1980, Doe et un groupe de soldats attaquent la résidence du président de l'époque, William Tolbert. Ils le tuent et font ensuite exécuter 13 autres hommes politiques proches de Tolbert. Une fois au pouvoir, Doe instaure un régime de terreur avec de nombreuses exécutions publiques. Il forme un gouvernement composé de lui-même et 14 autres officiers militaires. Il suspend la constitution jusqu'en 1984, puis fait approuver une nouvelle constitution. En 1985, il a organisé des élections, mais beaucoup l'accuseront d'avoir triché. Sa présidence est accablée par la détérioration des conditions économiques et sa propre vie constamment menacée par des tentatives d'assassinat et des complots qu'il réprime violemment. Ces actes, ainsi que le favoritisme du président Doe à l'égard de l'ethnie Kran, déclenchent une rébellion contre lui qui part de l'est du pays à la fin des années 1989. Deux groupes de rebelles sont formés, l'un dirigé par Charles Taylor et l'autre par Prince Johnson. En 1990, les troupes de Johnson prennent la capitale Monrovia, mais Doe refuse de céder le pouvoir. Il sera capturé. Il est torturé, mutilé et finalement exécuté. Son corps est exposé publiquement dans la capitale Monrovia. Cette période a gravement affaibli le Libéria, avec des enfants enrôlés de force dans l'armée et des soldats qui en arrivaient à pratiquer le cannibalisme sur le champ de bataille.